28 juillet 1792, le gouvernement français a fait une délégation, prend voile, mettez cap sur Haïti, sous Iléa. Léger, félicité Tontonax, avec Paul Vérel, réalisé Jean Jouetta Marais pour la France. Il a décidé de faire jouer le mode essoufflé avec masse révoltée dans le pays pour craponner. C'est comme ça, 26 mai 1793, deux compagnons, Paul Vérel et Sontonax, ils ont fait en créole. Écoutez bien, oui, ils ont fait en créole. Ils ont déclaration. Mes déclarations, je vais prendre un petit bout là-dedans. Napoléon confie aux déclarations. Et il dit, dans la créole époque là, tout esclave qui va arrêter marron pendant un mois, quand il tchembe il va couper les oreilles et il va marquer les M marron. Pour cela, qui va kembe zam à la main, il va tuer. Plus tard, sorti dans l'année 1793, nous tombons dans l'année 1802. La France, voyez, l'année moun dans 23 bâtiments chargés coulés bas dans Saint-Domingue. Mais ça, communiqué a dit, Paris, 17 Brimet, en 10 République France. Yon est indivisible. Concile général, la République France à tous les habitants Saint-Domingue. Les habitants et vous tous qui dans Saint-Domingue. Qui ça vous toutiez? Qui coulez vous tous? Qui côté papa votre souvenir? Nous pas garder ça. Nous savons tout seulement que les autres toutes libres, que les autres toutes égales devant mon Dieu et devant la République. De temps révolution, la France voit tout plein misère. Que tout le monde fait la guerre avec Français. Français lever les uns contre les autres. Mais, aujourd'hui là, tout fait la paix. Tout embrasser Français. Français, tout Français amis. Tout dans les gouvernements. Tout obéit. Nation même qui était en guerre avec lui, il a touché la main avec Français. Venez donc, Zoc de Saint-Domingue. Est-ce que vous, pas Français du tout, venez toucher la main avec nations autres qui arrivent? Vous va content
embrasser frère à frère autres. Ils vont être contents d'embrasser vous. Ça, c'est le discours général Leclerc. Voyez, venez à la voie bail, la voie bail sous le domaine là. Capitaine général Leclerc, que vous voyez pour commander ce domaine, lui mener avec lui tout plein navires, tout plein soldats, tout plein canons, mais pas créer si la yo qui va dire autres que blanc veut les faire vous esclaves encore. Yo menti plutôt que croyons. Répondre et songez bien que c'est la République qui va liberté et que va abandonner, ça va empêcher personne de prendre lui encore. Soldats là, navires là, tout c'est pour garder liberté et puis le pays a fait la République. Venez donc, autres tout, rangez côté capitaine Leclerc, c'est la belle hypothèse, c'est toutes affaires les venir ranger, c'est bonnet tout le monde les vélé, blanc, nègre, tous ces enfants de la République. Mais si la yo qui va aller ranger côté lui, qui va veiller obéir lui, tout ça lui va commander yo, va punir parce que il va traiter à pays. Signé Bonaparte, premier concile. Machine que l'on finit, qui était déjà estate bien longtemps avec la prière Boutman, Napoléon Bonaparte était obligé de prendre ses sauts pour occasion pas quitter l'idée derrière. L'armée indigène composée, chanter dans la langue pour chauffer courage, nous en avons longtemps. Nous pas oublier grenadier à l'assaut, notre maman, notre petite, ça qui nourrit les affaires à eux. Jeudi 3 décembre 2025, 7e festival littérature créole, l'a positionné dans les continuités créolophonie. Nous allons suivre là, devant Sio. Nous allons suivre aux environs avec Choukoun sur Marabout. Jean Sylvain dans Cric-Crac. Othello Baya dans Haïti Chéri. Émile Célégé, Célestin Mégé dans l'amour par des barrières. C'est anonymat dans Général Rodrigue. Franck Etienne dans Désafi. Carrier Poltre dans Tijac. Georges Castra dans Combelon. Mika Ben dans Mélodie Créole Haïti. Avec Mercedes Fusta dans Major Job. Oui, en pile, zèbre écrit dans l'angle. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Lucie, Seychelles. Nous toute l'histoire embarquée nous dans le même bateau, nous condamnés pour nous faire route ensemble. Là, je prends coup, mais couille l'eau. V'lez pas v'lez, nous dans le même bateau. Nous, c'est conséquence, même calamité historique là. Goût de ces relations accident historique là, était collé dans la gorge de tout.
Histoire yon, c'est histoire l'autre. Malais nous, si nous sortis pour nous faire comme si nous parlons même mirage, nous n'avons même tête chargée, nous n'avons même des blousailles là. Nous prenons nos mêmes gomme blanc. Faut que nous coller serrés pour nous sortir vivants ensemble sans de l'eau ménager. La nature apprend nous. C'est petit paille ici, petit paille là-bas qui fait les oiseaux river, bâtir niche. Niche pour y pondre, niche pour y couvrir, niche pour y soin, puis héritier yo, on va y prendre cartel grand moun yo. Train, crélophoniant, dans la station. La chauffée, ça a une belle drive. Il dérape, il est en route, pas de rester campé, ni n'en gaspiller temps. L'histoire, pas complète. Soit l'avancer, soit la toucher les bacs en arrière. On nous pousse devant, on nous aller, on nous avancer pour nous créer fait fond fondamental nous, l'aider nous, pour nous fouiller, pour nous tester, pour nous ban nous, ça lui gagne encore ça. Chaque peuple a une langue fondamentale, langue fondement qui relie chez maître, chez maîtresse. Langue, chaque peuple relie la donne. Langue, chaque peuple content la donne. Langue, nous, c'est nous. C'est lui qui dévoile nous dans tout qui secret nous. Fâchez nous, de goûter la vie, nous, dans l'autre nous. Moun qui dompté, fin fond, comme bruit dans lui, il parlait de courir, parler vaille que vaille. Parole nous, trahit nous, facile, facile. C'est avec une immense fierté et une joie débordante que je lance officiellement aujourd'hui le projet de la cartographie de la diaspora haïtienne. Cette cérémonie de lancement marque une étape importante et décisive dans le cadre de la réalisation de ce projet tant rêvé. Enfin, un grand pas est franchi, peut-être la plus difficile. Cela fait plusieurs années depuis que les différents responsables ayant succédé à la tête du MAV ont tenté de matérialiser ce projet. Des multiples tentatives ont eu lieu. Des partenaires étrangers ont même essayé, mais à chaque fois, il y a toujours eu beaucoup de difficultés. Cette question de la cartographie de la diaspora haïtienne a été probablement considérée comme difficile et même impossible. Des embûches de toutes sortes se sont rangées sur notre route. Elles ont entravé les premiers balbutiements de ce projet. Mais cette fois, on y est. Le voile est levé. Le coup d'envoi est donné. En plus de la célébration de la Journée internationale des personnes à mobilité réduite, aujourd'hui, ce 3 décembre, restera comme une journée historique dans les annales de l'histoire de l'intégration de la diaspora. Elle est aussi un secteur marginalisé et une minorité. Cette journée marque le lancement d'un processus important qui servira de boussole dans le cadre de la prise des grandes décisions devant engager cette catégorie qui représente aujourd'hui le véritable poumon de notre pays. J'en ai souvent dit, voix nous chaque doit compter, diaspora qui place li, nous doit compter tout. Cette étape marque à la fois un aboutissement d'un processus administratif long, mais aussi
le début des travaux de terrain. Elle doit jeter les bases de la première phase du projet qui est la cueillette des informations et la collecte des données. Ensuite, elle ouvrira la voie à la prochaine phase qui sera encore plus décisive et difficile. Compatriotes nous qui dans la diaspora, nous connaissons que si pas n'a monté marche intégration. Chaque grain de sel n'a metté dans ma mythe là permettre nous remplir plus rapide. En pile bataille faite et a continué faite pour voir nous toutes qu'à compter. En pile brasser l'idée, lobby et pression pour autorité politique yo considérer nous comme une catégorie importante dans la société à quel que soit côté nous vivre dans le pays. Je dis à participation dans les affaires politiques pays a franchi une autre étape. C'est avec quel content que m'a dit dans le nouveau décret électoral là, dans différents articles, l'idée a clair que haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, l'autre bord frontière, capable de voter dans l'élection présidentielle yo depuis le rempli conditions pour ça. Nous gagnons une manche dans la bataille là toujours. Même si route nous longue, mais nous continuons gourmet. Intégration compatriotes qui vivent dans le pays pas doit camper sur aucun prétexte. Nous gourmet, mais le gouvernement te dévoile nous. Nous remercier KPTA, Premier ministre nous, ministre Gracien qui gère les questions électorales avec CEPA pour bel travail ça que yo ban nous. Cartographie ou bien recensement diaspora pour permettre nous gagner un rôle clé que nous jouer dans la participation diaspora dans l'élection qui vient là. Pratique mettez-nous sous côté à prendre un gros soufflette parce que je dis nous pas seulement d'ailleurs mais nous en dans la décision yo. Depuis arrivé moi dans le ministère, je vais tête mes commission appliquer feuille de route chef gouvernement te ban moi. Un point essentiel feuille de route ça c'est goumen pour petit Haïti qui vivent l'autre bord de l'eau capable de participer dans tout ça qu'a fait depuis c'est pour bien-être pays d'Haïti. Ticras pas ticras n'a tracé chemin pour nous gagner bataille là. Je dis encore moi voulais nous connaître que voix nous compter. Revendication nous yo a continuer kembe attention nous. Même si on lit gen plusieurs étapes, je dis à nous fin franchi yon. N'a prêté mobiliser, n'a prêté focus. Depuis passé 7 l'année, projet cartographie diaspora haïtienne yo inscrit chaque année fiscale dans le programme investissement public ministère ça nous relève PIP là. Mais à chaque fois le pas jamais qu'arriver franchi toute étape yo. Toujours gen obstacle. Ça qui la cause n'est pas jamais qu'arriver lancé. Après 7 l'année, je dis à nous finalement gagné. Bataille pour intégration compatriotes nous goumé pour lui, nous river. Moi-même avec équipe moi été bay tête nous comme mission pendant passage moi dans ministère pour nous réaliser projet ça quand même. Moi voyez compliment pour nous, pour équipe unité études et programmation qui était goumé pour faire moment ça en réalité. Remerciements pour tout membre cabinet, remerciements pour directrice générale moi, administrateur et tout l'autre cadre qui a participé dans le montage projet ça. Première phase projet c'est une étape qui est plus importante. C'est un projet pilote, ça veut dire si première phase là pas réussi, n'a bien pile difficulté pour nous aboutir. Moyen nous pas en pile, nous choisir commencer dans quelques pays pour nous identifier chaque haïtien qui vit dans l'espace là. Des pays tels que les États-Unis, Canada, la France, Brésil, Chili et la République dominicaine. Recensement ressources et compétences ça yo pral aider tout secteur et li pral aider en pile dans l'élection qui vient là. Ministère haïtien qui vivent l'autre bord pral gagner une belle base de données que tout l'État est capable de consulter et puis faire appel à compétences dans le domaine qui m'a dit ça depuis nous avons nécessité pour ça. C'est une véritable richesse que nous avons créée pour l'État pays nous, pour demain pays nous, pour l'avenir pays nous. C'est un projet MAV à mener, mais qui prend le bénéfice de toute institution dans l'État. C'est mission nous sommes un ministère transversal. Un ministère qui est là pour travailler avec toute l'autre institution, c'est aussi là qui travaille dans la chaîne migration. Qui donc, réalisation projet ça, c'est une partie de la mission nous avons rempli et nous fait là avec fierté pour le pays nous. Chers compatriotes, chers tous et toutes,
La réalisation de ce projet doit être pour nous comme une obsession. Pendant l'intervalle, on doit vraiment se focaliser sur les résultats, sur ce qui est important, cartographier la diaspora haïtienne. Nous comptons sur la collaboration de tout un chacun pour la matérialisation de ce projet. Nous faisons appel à la participation et à la collaboration de toutes les organisations et associations de la diaspora, en vue de faire de ce projet une réussite totale. Sans vous, notre mission sera encore plus difficile. Le combat demande un coude à coude sans faille et sans prix. Nous comptons aussi sur le support du gouvernement qui fait de la diaspora un secteur non négligeable. Nous allons continuer à demander plus de moyens pour remplir notre mission comme il le faut. Notre volonté à replacer le secteur de la diaspora sur la carte administrative est inébranlable et nous pas lâcher. Je vous remercie. C'est avec un très grand honneur et une immense joie que nous inaugurons aujourd'hui la première chambre, je répète encore, la première chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine. Cet instant dépasse la simple ouverture d'une institution. Il symbolise la naissance d'un pont économique, culturel, historique, social et stratégique entre nos nations sœurs, Haïti et l'Afrique, dans l'esprit authentique de la coopération Sud-Sud. En effet, depuis la révolution haïtienne du 1er janvier 1804, considérée par Aimé Césaire en ces termes, Haïti, où la République s'est mise debout pour la première fois. Première République noire indépendante, Haïti reconnaît son héritage africain inscrit dans ses valeurs de résistance, de résilience, de dignité et d'ouverture. Aujourd'hui, cette mémoire devient une force stratégique, un socle de coopération volontaire et assumée. Permettez-moi de partager avec vous quelques anecdotes. Après mes passages dans les médias locaux et la distribution des invitations pour l'événement du jour, j'ai reçu des réactions extraordinaires du genre « Maître, où étiez-vous tout ce temps ?» Un agronome, un agro-industriel du Cap m'appela et me dit ceci: Maître Ouakam, je n'ai jamais été invité du haut de mes 70 ans d'âge par aucune chambre de la place. Et pourtant, j'ai un chiffre d'affaires qui parle. Je suis connu de tous. Je me suis toujours demandé, est-ce que mon chiffre d'affaires finalement ne représentait rien? Est-ce que finalement, et moi et mon chiffre d'affaires, nous étions si insignifiants? Quand j'ai reçu votre invitation, je me suis dit, ah, voilà la réponse. Mon invitation devait venir de l'Afrique. Alors, ça m'a beaucoup amusé. J'ai compris ce matin, il a dit qu'il a compris ce matin en recevant l'invitation que ça venait d'Afrique. Je tiens à saluer chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce vaste et très ambitieux projet. Je vous demande de les applaudir chaleureusement. Mille merci ne seront pas assez pour vous dire vraiment la foi, la détermination, l'abnégation
de ceux et celles qui ont dit oui dès le premier instant pour nous accompagner dans ce vaste projet aujourd'hui. Il y a très peu de temps, nous avons pu organiser sur le sol de la foi, de la conviction, de la détermination cet événement. Et j'en profite aussi pour remercier mes amis, mes partenaires. Je remercie la présidente de la Banque populaire haïtienne, ma grande sœur, Madame Benoît, Marguerite Benoît, qui est dans la salle, à côté de M. Berouet. Et, M. Alphonse est là aujourd'hui, je me demandais s'il était de retour parce qu'il était au bloc 4. En fait, la Chambre naît avec une vision claire, celle de transformer la fraternité historique en un partenariat économique structuré, durable et mutuellement bénéfique. Elle sera un catalyseur pour faciliter les échanges commerciaux, encourager l'investissement direct, accompagner les entrepreneurs, promouvoir l'innovation, créer des corridors stratégiques entre le marché caribéen et africain. Les opportunités sont immenses. Agro-business, énergie renouvelable, infrastructure, technologie, numérique, santé, tourisme, éducation, renforcement des capacités et j'en passe. Nous travaillons à connecter les PME, sécuriser les investissements, développer des échanges universitaires et bâtir des plateformes technologiques partagées. La CCHA se donne pour mission de promouvoir la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique entre les deux acteurs, encourager les investissements croisés dans les secteurs ci-dessus décrits, à savoir l'agriculture, l'énergie, le numérique, le tourisme et les industries, renforcer la diplomatie économique, j'insiste bien, la diplomatie économique haïtienne et africaine, afin de faciliter l'émergence d'un bloc économique afro-caribéen résilient et compétitif sur le marché mondial. Enfin, mobiliser la diaspora africaine, qui est nombreuse, à travers tout le monde, la Caraïbe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, et où qu'elle se trouve, pour en faire un acteur de développement et d'investissement. Mais cette chambre est plus qu'une mission, c'est un mouvement, un engagement concret pour l'autonomie économique de nos peuples. Dans un monde où les défis sont interconnectés, la coopération sud-sud n'est pas un concept, mais une nécessité absolue. Et j'insiste bien sur le terme, nécessité absolue. Elle nous permet de partager nos expériences, nos savoir-faire, nos savoir-être et de créer des synergies puissantes. Nous sommes convaincus qu'en ces temps incertains, la solidarité entre nos nations est cruciale, voire essentielle. Notre force réside effectivement dans notre capacité à nous lever ensemble, à surmonter les obstacles et à célébrer nos réussites collectives. Haïti et l'Afrique ne doivent pas être spectateurs de cette mondialisation qui les a sans cesse gardés éloignés, mais devenir des architectes d'un avenir prospère, inclusif et durable. Ne dit-on pas de nos jours que l'avenir de l'humanité se trouve en Afrique avec ses 1,3 milliard d'habitants? Le pont est construit. Nous exaltons donc nos ancêtres angélisés, nous en avons beaucoup, Christophe, Dessalines et j'en passe, et ceux du Cameroun, à nous protéger au cours de ce voyage qui ne sera pas sans secousse. Nous en sommes conscients. Nous devrions donc
Travailler en conséquence, car la solidarité, l'amour, la fraternité ne sont pas toujours des chemins de paix en nos jours. Nous n'avons pas le droit de rire, nous n'avons pas le droit d'être heureux, nous n'avons pas le droit de nous aimer. Mais qui a donc décidé cela? En ce qui nous concerne, nous devons de penser grand et d'oser plus fort. Pour finir, cette inauguration est un commencement, un appel à bâtir des ponts durables, à faire de notre solidarité une force économique et à écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire du Sud global. Ensemble, avançons avec fierté, vision et détermination pour réaliser de grandes choses ensemble. La CCIHA, un pont stratégique pour un partenariat transatlantique durable. Je vous remercie. L'Afrique de nos ancêtres, l'Afrique des griots, l'Afrique qui s'étend au-delà des océans, est finalement venue vers nous ce soir dans toute sa plénitude, dans toute sa splendeur, à travers la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine, la CCIHA. Regardez ce parterre d'invités, venus vers nous pour célébrer ce grand jour, avec nous le jour de l'unification d'Haïti avec son alma mater, l'Afrique. Face à l'ampleur de cet événement, nous avons chacun le devoir de nous unir pour porter ce projet sur les fonds baptismaux. Haïti est là dans toute sa quintessence. Nos frères africains, nos sœurs africaines sont là. Et nos amis de tout horizon sont avec nous ici présents pour rehausser l'image de notre célébration. Applaudissez-vous les amis, car sans vous, ce si grand moment ne saurait devenir une réalité. L'Afrique, comme on peut le dire, représente tout un continent de peuples et le pays arborant une pléiade de diversité culturelle, des espaces géographiques qui regorgent des paysages, une faune et une flore à nul autre part. Mes multiples voyages sur le continent m'ont permis de constater une chose: qu'Haïti est l'Afrique en miniature. Notre histoire, notre culture, nos mœurs se chevauchent et se ressemblent à divers points de vue. Mon premier voyage en Afrique remonte à 1999, où j'ai découvert les confins des villages de l'ouest du Cameroun, à Bayangam. Figurez-vous, on écoutait Sepapoudat de Alain Gavi. Au fond du village, j'étais avec le père de Nathalie et on passait, quelque part, on écoutait Sepapoudat de Alain Gavi, 1999. On écoutait aussi Femme Coloquin, du Wakoupé. Moi je me posais la question, est-ce qu'il comprend?
ce qu'ils écoutaient. Mais vous savez, la musique relie les nations. Donc, au son de la musique, ils écoutaient nos chanteurs haïtiens. C'était comme si j'étais à Tomaso, à Cornillon-Cambois. Je voyais dans chaque visage que je regardais un Haïtien, une Haïtienne, un paysan qui labourait son champ. On n'était pas différents. Tout faisait croire que c'était chez moi. Donc à des centaines de kilomètres d'Haïti, j'étais encore chez moi, au village, au Cameroun. Les années 2000 ont amplifié mes voyages en Afrique. Ce n'était plus le simple citoyen qui partait à la découverte du continent, mais un diplomate. Un officiel dont le déplacement était organisé, chronométré par les autorités qui me recevaient. J'ai parcouru près de 20 heures de vol de Port-au-Prince à Namibie, en passant par Paris et Francfort. Le voyage était long, mais ça valait la peine d'aller découvrir le pays de Samuel Nujoma, le leader de la SWAPO et le premier président de la Namibie, qui a conduit son pays à l'indépendance en 1998 par un cessez-le-feu entre l'Afrique du Sud et la guérilla qui menait la lutte pour l'indépendance. J'ai débarqué à Windhoek à 5 heures du matin. Le protocole était déjà sur le tarmac de l'aéroport pour me recevoir. C'est un pays riche en diamants. Je vous invite déjà à le découvrir et à y faire des affaires. Mes autres voyages m'ont emmené tour à tour au Sénégal, au Bénin, au Rwanda à 2 reprises, au Kenya, en Éthiopie, au Maroc, etc. Chacun de ces pays a son histoire, sa beauté, ses attraits et son charme. Laissez-moi vous parler de quelques faits marquants. J'ai rencontré le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, l'honorable Moustapha Niasse, au détour d'une de mes multiples missions. D'entrée de jeu, il m'a dit: connaissez-vous Jean Castex? Le président Senghor a écrit de nombreux essais au nom de ce grand homme politique du XXe siècle haïtien. Vous voyez combien les liens sont forts entre nous et les Africains. Et à moi de répondre avec fierté, Jean Castex fut le parrain de mon père. C'est lui qui m'a prénommé Prince. Ce fut un instant de bonheur intense, partagé avec cet illustre personnage. Lors d'un dîner à Dakar, il m'a dit: Prince, mon fils, je te donne les honneurs que tu m'aurais donnés si j'étais venu en Haïti. La visite de l'île de Gorée, d'où est parti l'un de nos libérateurs, Boukman Duty, nous a décrit les horreurs et les atrocités de l'esclavage. Tenez encore par exemple, au Rwanda, le pays de Paul Kagame, j'ai séjourné à 2 reprises en un lieu symbolique, l'hôtel des 1000 collines. J'aime bien cet hôtel, à cause de son histoire. L'hôtel des 1000 collines qui représentait un symbole non négligeable du génocide au Rwanda en 1994. J'ai eu le privilège de visiter avec mes collègues des pays ACP et du Parlement européen le mémorial du génocide rwandais, un lieu de mémoire et de profonde tristesse. Au Kenya, j'ai été reçu avec la chaleur et la convivialité des Kenyans et des Kenyanes. Outre le Parlement, le palais de justice et les randonnées en safari avec les zèbres noirs et blancs, les éléphants, les girafes, je garde encore dans le palais le goût de la gastronomie kenyane. Au Bénin, pays de rêve de tout Haïtien adepte de la spiritualité vaudou, lors de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, j'ai rencontré les plus grands dignitaires du pays, à savoir le président
Patrice Talon, avec qui j'ai longuement parlé de Toussaint Louverture, originaire du Dahomey, précisément du royaume d'Alada. J'ai aussi rencontré le roi d'Alada avec mon épouse Nathalie. La porte du non-retour m'a surpris, car en parcourant les murs, j'ai découvert que l'une des missionnaires qui était venue évangéliser le Dahomey était Sœur Cyprien. Sœur Cyprien évangélisé les Dahoméens. Et je me suis retrouvé face à ce mur avec tous les noms et Sœur Cyprien était dedans. L'Éthiopie, la terre du Négus, le père du rastafarisme, l'empereur Haïlé Sélassié, m'a fait retrouver les traces du roi Ménélik II, descendant de la reine de Saba et du roi Salomon. Ménélik II qui a mené avec dextérité, avec la dextérité d'un chef digne de ce nom, la bataille de Blood River, que vous connaissez. J'ai découvert aussi les traces de Lucie, l'ancêtre de l'humanité. Ma visite à Addis Abeba m'a convaincu qu'un pays peut renaître de ses cendres avec la volonté des dirigeants patriotes et conséquents. La nouvelle Éthiopie n'est pas celle du We are the world, we are the children, il y avait beaucoup de famines à cette époque en 1980. Haïti peut encore briller dans l'histoire de l'humanité avec des dirigeants patriotes qui pensent pays. Le Maroc, qui fait partie de l'Afrique du Nord, m'a ouvert ses portes avec le Parlement international pour la tolérance et la paix, dont je suis membre fondateur depuis 2018. Les visites à Rabat et à Dakhla m'ont permis d'admirer la beauté des villes et des paysages de ce pays qui a beaucoup à offrir en échange avec nos entrepreneurs et nos étudiants. Mes propos pourraient vous tenir en haleine encore plus longtemps, mais je préfère garder pour la CCIHA mon carnet d'adresses sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad ou encore la Guinée-Conakry de Sékou Touré, qui avait fait l'honneur, autant que l'empereur Haïlé Sélassié, de visiter notre cher Haïti. Je vous remercie. Je dis c'est avec un grand plaisir, dans nos gouvernements, nous avons célébré une double occasion. Premièrement, nous avons célébré la Journée mondiale Moun Kap Viv ak Handicap. Et deuxièmement, nous avons célébré la graduation d'une cohorte que le ministère des Affaires sociales, avec appui technique, Bureau secrétaire d'État Moun Handicapé, t'es lancé, ça fait 3 mois, et jeudi, nous sommes capables de dire c'est un tournant, c'est un aboutissement, c'est une étape que nous franchissons dans poser de actions concrètes qui montrent que le gouvernement veut mettre en dedans, pas veut système mettre sous côté, moun kap vivre avec handicap yo, parce que nous dit, nous répétons tout le temps, tout le monde qui fait sous la terre gagne chance pour un jour ou vivre avec une situation de handicap. Et c'est ça que fait tout le monde qui vit sous la terre gagne pour devoir participer dans faciliter les gens qui vivent avec handicap, ils vivent bien dans la société sans ne pas sentir qu'ils mettent sous côté. Depuis moi prends fonction dans le gouvernement et depuis arrivé Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, nous recevons une feuille de route qui ban nous 2 actions prioritaires pour nous mener
pendant la période gouvernement transition, c'est première action prioritaire là, c'est bailler priorité à politique qui vise mettre les gens qui handicapés, qui vivent avec handicap en dedans. Et deuxième action prioritaire, c'est bataille pour nous mettre plus bon système pour protéger les gens, en particulier les gens qui vivent avec gros vulnérabilité, tant que si là qui ouais que yo abandonné par monde qui était doué prendre soin yo et l'autre yo qui trouve yo dans conflit avec la loi, soit parce que yo commettent des infractions, soit parce que yo victime côté yo forcé yo rentrer dans activité criminelle qui trait à la mode dans pays aujourd'hui, qui c'est un fléau que gouvernement et tout haïtien qui remet pays yo ta doué combattre aujourd'hui. Qui ça nous fait pour nous répondre à injonction gouvernement fait non, à l'ordre gouvernement passé non, à conseil présidentiel de transition pour nous poser des actions concrètes. Premier effort que nous avons fait pour nous poser des actions concrètes, c'est effort pour nous réformer organisation et fonctionnement système l'État qui visait, qui là pour protéger, pour assurer politique protection sociale. Et dans l'effort ça, il y a un paquet législatif qui en cours d'élaboration et là-dedans, loi organique ministère déjà traité au niveau de la primature et nous arrêté loi toute institution qui est rattachée à ministère, tant qu'au BCF, tant qu'au ONA, au FATMA, tant qu'au CAS, tant qu'au LONAT, tant qu'au EPPLS, qui en traitement dans le niveau ministère et qui pas trop longtemps va joindre bureau primature pour faire mise en forme juridique. Et il y a un bagage que nous avons annoncé dans la loi ça, dans le paquet législatif ça, c'est que bureau secrétaire d'État à l'intégration moun qui vivent avec handicapé a donné un secrétaire d'État. Donc c'est un effort que le gouvernement a fait pour nous renforcer, pour nous faire renforcement institutionnel, pour nous quitter un plus bon cadre institutionnel demain pour l'État qui a souscrit à l'obligation de service. Deuxième effort que nous faisons pour nous répondre, faire des routes qui exigent le gouvernement ça, bail plus bonne priorité à gens qui vivent en situation handicapée. Nous gagnons un programme d'insertion professionnelle qui répond à une exigence politique nationale de protection et de promotion sociale ministère des Affaires sociales a implémenté. Eh bien, nous gagnons un programme de stage professionnel qui inscrit dans le projet d'investissement public pays et nous comptons pour nous annoncer stagiaires parmi nous bral gagner dans mitan nous qui bral éligible pour stage professionnel ça dès mois de décembre. Dans le cadre de réforme que le gouvernement a demandé pour nous faire dans le ministère des Affaires sociales, nous gagnons réforme qui a fait dans le CAS parce que le gouvernement d'accord mettait sous pipe là un projet de modernisation de la caisse d'assistance sociale qui visait résoudre une série de problèmes qui fait au lieu que caisse là a fait assistance sociale, l'a fait l'autre bagaille. Jodi an caisse là gagne un projet sous lui pour moderniser pour que accès à service assistance sociale là li démocratique, li transparent et tout le monde qui est éligible pour gagner assistance sociale capable gagner accès à facilement sans pas besoin marraine à parraine. Et dans le cadre de réforme ça, un effort qu'on a fait c'est classifier les groupes vulnérables
qui nécessitent assistance sociale. Et parmi eux, nous jouons des gens qui sont en situation d'abandon, nous jouons des femmes enceintes vulnérables, nous jouons personnes troisième âge, nous jouons étudiants ou élèves qui subissent choc et qui sont capables de provoquer yo décoché, yo avait dit yo campé avec étudiants, et nous jouons des gens qui sont handicapés. Qui ça nous a essayé de faire? Nous avons essayé de faire une ventilation automatique de montant qui sortit dans le trésor public, qui allait dans le CAS, pour que à chaque fois, yo renflouer caisse là, nous connaissons pour chaque catégorie ça yo, gagne un pourcentage automatique que aucun monde pas faire l'autre bagaille avec elle qui braler pour assister chaque catégorie ça yo. Ça veut dire une fois que nous arrivons moderniser caisse là, donc un monde qui a vivre en situation de handicap et qui a une grande vulnérabilité supposé automatiquement gagner accès à l'assistance sociale ça. Dans le cadre d'efforts que le gouvernement a fait pour accompagner les gens qui sont déplacés dans le pays pour raison d'activité criminelle, le ministère des Affaires sociales déjà bail appui et en premier à tout le monde qui a vécu avec handicap, qui était subi choc ça, qui était obligé de déplacer. Et le ministère des Affaires sociales a profité de l'occasion ça dans nos gouvernements pour remercier partenaires techniques et financiers pour appui au bureau secrétaire d'État pour intégrer les gens handicapés qui permettent que l'activité ça est capable de réaliser matin. Nous voulons remercier particulièrement Banque mondiale qui permettent que nous gagnions un projet dans grandance et qui fait aujourd'hui notre travail pour autonomisation monde qui handicapé qui vivent avec handicap. Nous remercions le gouvernement tout qui mettait en place projet Andy Solaire qui a exécuté dans grand nord pays et qui fait encore monde qui vivent avec handicap capable de gagner de activités qui rendent autonomes. Nous voulons remercier tout INFPA qui lui-même bail un gros bourrade à bureau et dans notre gouvernement on a demandé tout partenaires pour continuer à supporter l'initiative l'État haïtien pour faciliter que les gens qui vivent avec handicap yo pas senti yo mettez sous côté. Nous remercions les partenaires dans nos gouvernements, dans nos KPTA et nous lançons un appel pour continuer à aider nous capables de mettre bon gens structure en place pour que chaque monde qui vit avec un handicap pas senti les handicapés mais tout simplement gagner une limitation parce que nous chaque qui là nous c'est de potentiel monde qui vivent avec situation de handicap. Pour nous gagner un monde côté que nous sentons que l'homme crée conditions pour que l'humanité occasionne que chaque monde qui vive bien et libre, eh bien, nous pas doué mettre aucune catégorie spécifique sous côté et c'est ça que fait encore nous réitérer appel au gouvernement à la collaboration et nous réitérer tout appel au gouvernement auprès des groupes de la société civile pour nous continuer à voyager sous projet pour nous continuer à exiger que projet arrive atterrir et résultats yo concret yo permettre que chaque monde capable sentir que l'État mettait de services publics au profit accessible à tout citoyen, toute citoyenne sans mettre aucune catégorie monde sous côté pour un problème que les capables à vivre avec lui. C'est avec grand plaisir que je participe aujourd'hui en tant que représentant du Fonds des Nations Unies pour la population à Haïti à cette célébration de la Journée internationale des personnes handicapées et à la graduation de 100 collègues en situation d'handicap après une formation bien utile et appropriée.
Cette journée constitue un moment privilégié pour réaffirmer notre engagement envers une société haïtienne plus inclusive, plus équitable et plus respectueuse des droits de toutes et tous. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une date symbolique. Nous célébrons un accomplissement concret et porteur d'avenir. La graduation de 100 personnes handicapées ayant complété une formation en massothérapie, en techniques de réhabilitation et de prévention de violences basées sur le genre. Je tiens à féliciter chaleureusement chaque diplômé pour sa détermination, sa persévérance et son engagement. Permettez-moi de mettre l'accent sur l'importance de la formation en prévention des VBG au sein de ce programme. Les personnes handicapées, souvent exposées à des situations de vulnérabilité, gagnent à travers cette formation une meilleure connaissance de leurs droits et des mécanismes essentiels de protection. Elles apprennent à reconnaître les différentes formes de violence et à se protéger et à rechercher de l'aide le cas échéant. Dans votre parcours professionnel, où le contact humain, la confiance et l'éthique sont fondamentaux, cette formation vous permettra d'adopter des pratiques sécuritaires et respectueuses. Elle renforce votre capacité à prévenir les abus, à garantir le consentement et à instaurer un environnement de soins conforme aux standards les plus élevés. Au-delà de votre protection personnelle, cette formation vous donne des outils pour devenir des acteurs de sensibilisation dans vos familles et vos communautés, en contribuant ainsi à briser les tabous et à encourager une culture de respect et d'égalité. Lorsqu'on investit dans les capacités humaines, on obtient des résultats transformateurs. L'inclusion n'est donc pas un slogan, c'est un choix, un engagement et un investissement dans le développement durable de notre pays. Cette cérémonie résulte d'une collaboration qu'on apprécie beaucoup avec le BICEF, avec les organisations partenaires, les formateurs, les autorités locales et les institutions dédiées à la promotion des droits des personnes handicapées. Ensemble, nous montrons qu'il est possible d'ouvrir des portes restées closes et de créer des opportunités réelles et durables. Chers diplômés, aujourd'hui n'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Vous entrez dans la vie professionnelle avec des compétences solides, une compréhension renforcée de vos droits et un rôle central à jouer dans vos communautés. Vous êtes désormais des agents de changement, des ambassadeurs de l'inclusion et des modèles de résilience. Et le UNFPA réaffirme son engagement de ne laisser personne de côté. Nous resterons à vos côtés dans votre plaidoyer pour la construction d'une société où chaque personne, avec ou sans handicap, peut vivre pleinement en sécurité et avec dignité. Je vous félicite encore une fois pour cette étape significative et vous souhaite un avenir rempli de succès, de confiance et de possibilités. Je vous remercie. Je me tiens devant vous avec une émotion sincère et un profond sentiment de responsabilité. Être choisi comme parrain de la première promotion du projet, une formation, un métier, un emploi, promotion baptisée Dr Gérard Léon, n'est pas seulement un honneur. C'est un appel à accompagner et à inspirer une génération nouvelle. Une génération déterminée à transformer la vie des personnes handicapées en Haïti et à contribuer à la construction d'un État plus inclusif et solidaire. Chers diplômés, permettez-moi de commencer par vous dire votre présence ici aujourd'hui est la preuve que l'impossible devient possible lorsque l'ambition rencontre la détermination.
Vous êtes les pionniers d'une vision nouvelle, celle d'une société haïtienne où aucune personne n'est laissée de côté, où chaque citoyen, quelles que soient ses capacités, est un acteur du développement national. Ce projet est bien plus qu'une formation professionnelle. Il est un véritable manifeste social et politique. Il traduit l'engagement de notre État, de nos institutions et de nos partenaires internationaux à bâtir une Haïti où la compétence prime sur les limitations, où le talent se mesure à l'impact et non aux obstacles physiques. Comme le disait si bien Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Aujourd'hui, vous êtes armés de cette éducation, de cette compétence que vous avez choisi de mettre votre savoir au service de vos frères et sœurs. La massothérapie et la médecine physique que vous avez apprises avec rigueur et passion ne sont pas seulement des métiers. Ce sont des outils de dignité, de solidarité et de justice sociale. Je tiens à saluer ici mon amie, Mme Adeline Magloire-Chancy, marraine de cette promotion. Ensemble, nous représentons un engagement symbolique et stratégique envers votre réussite et votre insertion professionnelle. Notre rôle est de porter votre ambition, d'accompagner vos premiers pas et de garantir que votre talent soit reconnu par toute la société haïtienne. Mesdames et messieurs, cette cérémonie coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées, un moment privilégié pour rappeler que l'inclusion n'est pas une simple option, mais une exigence morale, sociale et politique. Chaque diplômé ici devient un ambassadeur du changement, un acteur clé de développement durable et humain où la valeur de l'homme se mesure à sa contribution à la société et non à ses limitations. Chers diplômés, je vous exhorte à porter haut le flambeau de cette première promotion. Soyez les leaders de demain, non seulement dans vos métiers, mais dans vos communautés. Transformez chaque soin, chaque geste, chaque action en un message de dignité et de respect pour toutes les personnes handicapées. Votre réussite personnelle est le symbole d'un État inclusif, capable de valoriser tous ses citoyens. Permettez-moi de citer Eleanor Roosevelt qui disait « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. » Vous êtes ces rêveurs, ces bâtisseurs, ces pionniers. Vous incarnez l'espoir concret, celui qui transforme la vision en action et l'inclusivité en réalité. Enfin, je souhaite exprimer ma reconnaissance la plus sincère au secrétaire d'État aux personnes handicapées, au ministère de la Santé publique et de la Population, à l'UNFPA, pour avoir fait de cette initiative une réalité. Leur engagement traduit une vision stratégique et humaniste. Un Haïti où le développement économique et social ne peut se faire sans justice, équité et inclusion. Chers diplômés,
Vous entrez désormais dans un monde qui a besoin de votre compétence, de votre humanité et de votre courage. Soyez des pionniers de l'inclusion, des modèles de professionnalisme et des acteurs du changement durable. Que votre parcours inspire d'autres à croire que chaque obstacle peut être surmonté, chaque rêve peut devenir réalité et chaque citoyen peut trouver sa place dans la société. Je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses et vous invite à célébrer non seulement votre réussite, mais le symbole puissant que vous représentez pour tout Haïti. Que cette première promotion soit un repère historique et un exemple à suivre pour toutes les générations à venir. Que vive notre pays Haïti dans la paix et la fraternité. Je vous remercie. Bienvenue à ce symposium consacré à nos compatriotes d'outre-mer. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans le renforcement de nos capacités, notamment dans le cadre du projet de la cartographie de la diaspora haïtienne avec les pays tels que le Brésil, les États-Unis, la France, le Chili, le Canada et la République dominicaine. Un rêve longtemps caressé par les administrations antérieures qui ont amorcé la réflexion autour de ce projet, mais aujourd'hui, il se concrétise grâce à la détermination et au leadership de la ministre Katia Verdier. Nous vous remercions de votre présence, signe de votre volonté commune de faire avancer Haïti et consolider les structures de l'État. En tant que directeur de projet, permettez-moi de vous témoigner les tenants et aboutissants de ce projet cartographie de la diaspora haïtienne. D'abord, d'où est venue cette idée de projet, le projet de cartographie de la diaspora haïtienne? Il faut dire qu'au niveau de l'unité d'études et de programmation du MAV, au cours de l'exercice 2017-2018, on avait réalisé un colloque sur les populations haïtiennes laissant le pays pour différentes causes. Et sans prétendre à l'exhaustivité, on avait retenu les traits suivants comme caractéristiques de la diaspora haïtienne. Premièrement, cette diaspora, elle est importante en nombre. Et parmi les estimations, si nous s'en tient à celle proposée par l'historien Georges Anglade, datant de 2006, cette population avoisine 2 à 4 millions de personnes. Deuxièmement, cette diaspora, elle est hétérogène et dispersée. Cette hétérogénéité, ou encore cette dispersion, il faut la comprendre à partir des vagues d'émigration des Haïtiens et Haïtiennes. On a eu une première vague et la destination principale, c'était la République dominicaine et Cuba. Maintenant, on va avoir une deuxième vague sous le régime des Duvalier et les destinations, c'était les États-Unis, le Canada et la France. On a connu également une troisième vague d'émigration. Cette troisième vague, on va avoir une émigration pour à la fois des causes économiques, mais pour des raisons diverses comme les études. Et au final, si l'on veut tenir compte de la réalité actuelle, on pourrait considérer une quatrième vague
liées au programme Humanitarian Power. Donc, au-delà de ces caractéristiques, il y a un point central, c'est qu'il n'y a pas une vision claire, une vision commune de cette diaspora en vue de s'impliquer dans la reconstruction et le développement du pays. Maintenant, il y a un autre trait qui caractérise la diaspora haïtienne, c'est que cette diaspora, elle constitue un support indispensable à la fois aux familles haïtiennes, mais également au développement du pays. Je dirais à la vie économique. D'abord, il y a les fonds, les transferts réalisés annuellement qui avoisinent 2,1 milliards de dollars. Cependant, au-delà de cette importance de la diaspora haïtienne, eh bien, cette diaspora n'arrive pas à s'impliquer réellement dans le pays. Donc, c'est un paradoxe. Il y a une importance de la diaspora à la vie économique, mais les mécanismes d'intégration, les mécanismes d'implication de cette diaspora font défaut. Et c'est pourquoi l'importance de ce projet de cartographie de la diaspora haïtienne. Donc, on a vu, il y a l'idée de projet. Maintenant, pourquoi un tel projet au niveau de l'UEP du MAV? La diaspora haïtienne constitue l'un des principaux piliers du développement. Cette diaspora est répartie à travers le monde, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, dans les Caraïbes et en Afrique. Aujourd'hui, dans un contexte de crise multidimensionnelle, il est plus que jamais nécessaire de mieux comprendre et visualiser non seulement la répartition de nos compatriotes de l'extérieur, mais d'identifier les profils, les besoins, les compétences de cette population qui se trouve en dehors de nos frontières. Le manque d'informations centralisées et actualisées sur la diaspora haïtienne constitue, sans nul doute, un frein majeur à l'élaboration de politiques publiques adaptées à la mise en place de partenariats et à la mobilisation efficace de cette communauté pour le développement du pays. En effet, la mise en œuvre de ce projet de cartographie nous permettra d'identifier les zones de concentration, les zones d'agglomération de la diaspora haïtienne, à la fois par pays, par région et même par ville. Ce projet de cartographie permettra également de mieux connaître les profils socio-économiques et professionnels des membres de la diaspora. Ce projet permettra de faciliter les échanges, les investissements et les initiatives collaboratives entre la diaspora et les acteurs nationaux. Ce projet permettra de renforcer les liens entre l'État haïtien, les collectivités et les communautés de la diaspora. Et enfin, ce projet permettra de réaliser une planification stratégique dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de la culture et de la solidarité. Donc, ce projet permettra au MAV, qui a pour mission d'assurer l'intégration des Haïtiens et Haïtiennes qui se trouvent à l'extérieur du pays, à la vie économique et sociale, d'assurer cette intégration à travers des outils stratégiques, des outils qui permettent le renforcement institutionnel. Et, comme le slogan l'indique, quitte ou en dedans, quitte ou dehors, nous tous ces Haïtiens.